Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la formation sur Node.js. Nous allons tout d'abord vous présenter ce que c'est que Node.js avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, on va continuer sur notre lancée avec le JavaScript serveur et le JavaScript client. On va partir de la base. Tout d'abord, Node et le JavaScript serveur, c'est quoi concrètement? Avant d'aller plus loin, il est à noter que le JavaScript est un langage qui va vous permettre de réaliser des actions sur votre ordinateur. Alors, comment on y en arrive là? Eh bien, sachez que le JavaScript va être interprété par ce que l'on appelle un moteur JavaScript. C'est ce moteur qui va reconnaître par exemple la syntaxe du JavaScript et va transmettre ces informations au processeur qui lui va opérer des modifications sur votre ordinateur. Cependant, comment les moteurs JavaScript se comportaient en 2009, c'est-à-dire avant même 2009. Concrètement, avant 2009, le JavaScript n'avait qu'une seule utilité très basique et uniquement sur les navigateurs web. Et donc, les différents moteurs de recherche étaient dédiés à ces navigateurs-là. On avait par exemple Internet Explorer qui lui avait pour moteur JavaScript Chakra. Par la suite est venu Mozilla Firefox avec son moteur JavaScript SpiderMonkey. Puis arrivé Chrome avec son moteur JavaScript qui était le V8. Maintenant, comment est-ce que ces moteurs ont évolué après 2009? Après 2009, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu. Un certain Ryan Dahl a créé ce que l'on va appeler Node.js. Comme vous pouvez le voir, ce Node a un certain V8. Ce V8, c'est nous qui l'avons rajouté. Mais ce n'est pas pour rien que nous l'avons fait. On l'a rajouté tout simplement car ce moteur JavaScript est tout simplement celui qui utilise Chrome, le V8. En effet, le moteur V8 de Chrome a été développé en open source majoritairement par Google et c'est pour cette raison qu'il a pu être récupéré pour créer Node. Cependant, est-ce que Node c'est juste du V8? Non, sachez que Node c'est pas juste du V8. Node c'est beaucoup plus que ça. Mais sachez que la partie interpréteur du JavaScript est bel et bien définie par le moteur V8. C'est un moteur qui est réputé extrêmement efficace et très rapide et qui a beaucoup d'avantages par rapport aux autres moteurs JavaScript. Il est à noter que Node va également apporter beaucoup de fonctionnalités et en supprimer quelques-unes qui existaient sur Chrome. On va notamment utiliser quelque chose que l'on va appeler libuv qui va nous permettre d'interagir avec nos systèmes d'exploitation et qui va nous permettre d'effectuer des opérations bien plus critiques de ce que l'on avait jusque-là dans les navigateurs actuels. Par exemple, il est complètement inconcevable depuis le navigateur, on puisse supprimer un fichier de notre système d'exploitation. Imaginez-vous que vous récupérez un script de très mauvaise qualité sur votre navigateur et que celui-ci vienne supprimer votre système d'exploitation. Ça ne serait pas vraiment terrible. Depuis Node, vu que le Node va tourner sur le serveur
nous sommes entièrement responsables des actions que nous effectuons sur notre machine. Et donc, partant de là, il va donc être possible de réaliser toutes les actions que l'on ne pouvait imaginer jusqu'ici. Parallèlement à ça, il y a autre chose, c'est-à-dire d'autres actions qui vont être émises en place par Node, c'est-à-dire des fonctionnalités supplémentaires qui seront ajoutées au V8 et qui vont permettre de résoudre la problématique liée au serveur. Et la seule utilité qu'avait le JavaScript à l'époque était d'interagir avec le DOM pour rajouter des petites animations, faire des choses un peu inutiles et agréables à la vue. Il y a eu ensuite la création de l'objet HTML HTTP Request par Microsoft qui a permis depuis le JavaScript d'aller émettre des requêtes à un serveur et de récupérer des informations qui étaient par la suite traitées et avec de l'impact sur le DOM pour par exemple ajouter de la data ou modifier des éléments, etc. L'environnement de Node, par contre, lui, est très différent. Là, on n'est plus dans les navigateurs et Node a un but différent de celui des navigateurs. Dans ce cas de figure, Node reçoit principalement des requêtes HTTP essentiellement des navigateurs mobiles, des requêtes provenant de l'extérieur, et lui, il va être capable d'interpréter ces requêtes, d'utiliser le moteur V8 pour réaliser un certain nombre d'actions et ensuite émettre une réponse également au format standard. Node va également être capable d'interagir avec le système d'exploitation. Il va aussi être capable d'interagir avec la base de données, ce qui était quasiment impossible avec le JavaScript côté navigateur. Et dans cet environnement, il est à noter que les éléments comme le Windows, le Local Storage ou encore le document n'existent pas, car fondamentalement on n'est pas dans un navigateur et il n'y a aucune relation entre le DOM dont toutes ces fonctionnalités ont été bien évidemment retirées car n'avaient aucun intérêt côté serveur. Cependant, Node est-il un framework? Non, Node n'est pas vraiment un framework. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas simplement la vocation de mettre en place tous les layers de création d'applications pour votre application web. Même si c'était possible, ou bien même si c'est possible de le faire, fondamentalement, ce n'est pas un framework comme on l'entend. Mais alors, Node est-il un langage? Non plus. Node n'est pas un langage, car le langage, c'est le JavaScript qui est interprété par le V8, le même que celui de Chrome, avec quelques fonctionnalités en plus qui vont être tout à fait adaptées à la création de serveurs web. Nous voilà arrivés au terme de notre vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager et d'activer la cloche de notification. Nous vous disons donc à très bientôt pour la prochaine vidéo dans laquelle nous allons installer Node et mettre en place notre environnement de travail. Ceci dit, à très bientôt dans la prochaine.